Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, du verset 1 au verset 6, ensuite du verset 16 au verset 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta place la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la première partie de cette vidéo, j'ai présenté de façon générale ce qu'était le carême et j'ai orienté le carême vers les jeunes, montrant comment est-ce que les jeunes d'une certaine manière pouvaient vivre les trois piliers du carême pour pouvoir non seulement agrandir leur relation avec le Seigneur, mais aussi agrandir leur relation avec eux-mêmes et avec les autres. Dans cette partie, je voudrais centrer le carême sur les familles. Et de ce fait, je m'appuie sur cette affirmation du livre de Joël, de la première lecture que nous écouterons ou que nous avons écoutée pendant la célébration liturgique de ce mercredi des cendres. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Comprenons premièrement que dans la culture juive, déchirer son vêtement était le signe d'une profonde douleur. On ne déchirait pas le vêtement par amusement. On déchirait le vêtement quand on était vraiment en douleur, en pleurs profondes, ou peut-être lorsqu'on avait subi une forte calamité. Vous vous rappelez par exemple le cas de Job dans le premier chapitre au 20e verset, où quand on vient lui annoncer la mort de ses enfants, lorsqu'on vient lui annoncer la mort de sa fille, de ses filles, lorsqu'on vient lui annoncer la perte de tout son bétail, il se met à déchirer son vêtement. Il exprime une douleur profonde. Il exprime justement la souffrance forte qu'il est en train de ressentir. Mais au-delà de cela, Joël a compris que parfois, c'était une souffrance qui restait parfois seulement extérieure et qui ne touchait pas l'intériorité, qui ne faisait pas la personne faire l'expérience de Dieu. Et c'est donc pour cela qu'il dit « déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements ». Comme pour dire que la déchirure, c'est la douleur qui va permettre de faire passer le Seigneur. C'est d'ouvrir l'espace pour que le Seigneur puisse avoir sa place dans notre vie. Et je crois que c'est ce que les familles devraient faire. En ce temps de carême, il faudrait justement que les familles déchirent leur cœur. Les familles ouvrent leur cœur pour que le Seigneur puisse demeurer. Leur cœur ici peut être leur maison. Leur cœur ici peut être les engagements qu'ils feront comme famille.
Et donc, je vais vous proposer quelques-uns, toujours en me basant sur les 3 piliers du carême. La première des choses que je propose généralement aux familles pendant ce temps de carême, c'est de faire une assise familiale. Ça veut dire tous ceux qui vivent dans la maison, que le chef de famille prenne ses responsabilités ou qu'un membre de la famille prenne les responsabilités et rassemble les autres membres de la famille et en parle concrètement. Quelles sont les choses sur lesquelles, comme famille, nous devrions changer, comme famille, nous devrions améliorer? Parce qu'il faut justement cela. Il ne faudrait pas un engagement de carême qui vient seulement comme une dictature. Que le papa vienne, il impose à toute la maison. C'est vrai, ce sera vécu, mais ce ne sera pas vécu comme famille. Ce sera vécu par obéissance au Père. Donc, ce qui revient à dire que ce sera le vêtement qu'on sera en train de déchirer et non le cœur. C'est pour cela que je propose ici, premièrement, une assise familiale. Une assise de tous les membres de la famille et que le papa puisse demander aux enfants qu'est-ce que vous voudriez faire, qu'est-ce que vous voudriez vivre pendant ce temps de carême, quel engagement voudriez-vous que nous prenions comme famille. Et donc, de ce fait, quand vous arrivez à cela, il y aura plusieurs. Et j'imagine que le premier engagement qui doit meubler la famille, c'est la prière en famille. Que pendant ce temps de carême, si vous êtes déjà habitué à prier chaque matin comme famille et chaque soir comme famille, pourquoi ne pas ajouter par exemple le chemin de croix en famille? Pourquoi ne pas y penser? Pourquoi ne même pas comme famille, comme me disait une famille l'année passée, se mettre par exemple à écouter les méditations qui sont adressées ici comme famille et faire un partage, parce que dans ces méditations que nous vous proposons, il y a la lecture de la parole de Dieu et il y a le petit commentaire que nous faisons. Écoutez la lecture de la parole de Dieu, écoutez le petit commentaire et de faire un partage comme famille. Et ainsi, progressivement, la famille grandira en prière. C'est pour cela justement qu'on dit souvent « The family that prays together stays together ». La famille qui prie reste unie. La deuxième chose que vous pourriez faire, toujours parlant de la prière, c'est de vous engager à aller à l'église comme famille. Que pendant ce temps de carême, vous vous dites que, ok, comme famille, nous allons aller à l'église. Que ce ne soit plus chacun en rang dispersé, qu'il y ait le moment de la messe de la famille. Même si les enfants pourraient avoir des engagements dans des groupes et dans des mouvements, mais que ce soit un moment pour la famille. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est arrivé plusieurs fois que le papa fait une messe, la maman fait une autre messe. Et quand, par exemple, un des parents écoute une homélie, il se dit ou elle se dit que si mon mari était ici avec moi, je crois que cela aurait résolu le problème que nous avons en famille. Justement, c'est parce que la famille est dispersée. Ce serait bien que pendant ce temps de carême, la messe soit en famille, que la famille fasse la messe, que ce ne soit plus seulement une personne qui va à sa messe. C'est déjà bien que nous participions, mais comme famille, que ce soit une messe familiale pendant tout ce temps de carême. La deuxième chose que je voudrais proposer dans le deuxième bloc qui concerne le jeûne, je disais tantôt que comme ça c'est comme famille, on propose comme jeûne, qu'est-ce que la famille peut s'engager à s'abstenir? Comme jeûne, est-ce qu'on ne peut pas décider que par exemple une fois par semaine, par exemple le vendredi, on s'abstient du repas du soir? Ou même si on ne peut pas s'abstenir du repas du soir, peut-être en fonction des âges, on s'engage à manger frugal, à manger vraiment seulement le strict nécessaire pour pouvoir mettre ses revenus de côté pour une autre finalité à venir. Ce serait aussi un engagement comme famille. Et aussi, parlant du jeûne, on peut remarquer dans la famille, si vraiment on s'assoit comme famille, qu'il y a quelque chose qui dérange beaucoup la famille, ou du moins qui disperse la famille. Peut-être c'est l'absence répétée des parents. Peut-être les parents sont toujours dehors, et ça ne facilite pas justement l'unité et la solidité de la famille. Que pendant ce temps de carême, ce soit un engagement que la famille prenne pour pouvoir être davantage ensemble.
que la famille puisse être davantage unie. Aussi, ça peut être que les gadgets prennent la première place. Quand papa rentre le soir, au lieu de communiquer avec les enfants, il est là sur son téléphone. Quand maman rentre, elle est en train de parler avec ses camarades. Quand les enfants rentrent, ils sont sur leur téléphone. Et il n'y a pas ce temps pour pouvoir communiquer. Je crois que peut-être l'engagement de la famille pourrait être que pendant les heures de repas et en soirée, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone. On a le temps pour communiquer comme famille. La dernière chose, c'est ce qui concerne la charité. Comme je l'ai dit avec les jeunes, la première charité est la charité familiale. La charité de l'écoute. On a parlé tout à l'heure du jeûne. Je peux donc m'engager pendant ce temps de carême à écouter mes frères, mes soeurs, à écouter mes parents et à leur donner une oreille attentive, à leur prêter une oreille attentive, de ne pas prendre cela pour acquis. C'est la première charité que je fais, de manière à ce que lorsque ma petite soeur, mon petit frère rentre de quelque part, j'ai le courage de lui dire comment était ta journée, qu'est-ce qui s'est passé à l'école, est-ce que tu as eu des difficultés? Ce sont des choses parfois que nous prenons pour acquis. Parfois dans des maisons, il y a des enfants qui ont des difficultés, mais ils n'ont pas le courage de s'ouvrir. Et s'ils ont un aîné, ils ont un parent qui a le courage de venir leur dire comment était la journée, qu'est-ce que tu as fait, les choses pourraient s'améliorer. Les choses s'amélioreraient. Donc je t'invite aujourd'hui à vivre ce temps de carême dans ce sens-là comme famille, à prendre des engagements pour pouvoir être davantage ouvert aux autres. Et à la fin, ce qui sera mis de côté pendant le temps de jeûne, que vous puissiez vous entendre comme famille et vous posiez un geste de générosité à l'égard des nécessiteux. Que ce ne soit pas papa qui aille donner, que ce ne soit pas maman qui aille donner, mais que ce soit la famille. Que ce soit la famille qui parte faire ce geste de générosité, peut-être dans une orphelinat, peut-être vous engager à payer la scolarité d'une personne, quelles que soient les finalités, que ce soit à l'égard d'une personne qui est dans le besoin. Et ainsi, vous verrez que progressivement, les difficultés qui existaient dans la famille vont diminuer. Parce que si papa, par exemple, rentre régulièrement à la maison, maman rentre régulièrement à la maison, la famille serait davantage unie. Il y aura des difficultés qui seront vraiment résolues parce que la famille se comprend, la famille est présente. Je veux conclure avec ce qu'une dame disait il y a de cela quelques jours lorsque nous avions célébré la Saint-Valentin chrétienne. Elle a dit: ce que je souhaite de mon mari, mon plus grand souhait, c'est sa présence. C'est sa présence. Et le mari a dit à son épouse: mon plus grand souhait, c'est que tu m'écoutes. Vous voyez, chers frères et sœurs dans le Christ, le temps de carême, c'est ce temps-là, le temps où on est présent pour l'autre, le temps où on écoute l'autre, c'est la charité. Je te souhaite donc un bon début de carême comme famille et je souhaite à ta famille qu'à la sortie de ce temps, vous puissiez être une famille sainte à l'exemple de Jésus, Marie et Joseph. Bon début de temps de carême, que le Seigneur te bénisse, prie pour moi et je continuerai à prier pour toi et pour ta famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.